Le testament a été lu un jeudi. Elle l'a appris le vendredi, par son frère. Il lui avait tout laissé. Pas une partie, pas la majorité. Tout. La maison, le terrain, l'entreprise construite pendant 40 ans, les comptes bancaires, la montre qu'il portait chaque jour de son enfance, même les albums photos qu'elle avait organisés pour lui quand ses mains tremblaient trop pour le faire lui-même. Tout. Elle était assise dans sa voiture devant son immeuble quand son frère a appelé. Le moteur tournait encore. Les clés étaient toujours sur le contact. Après l'appel, elle est restée immobile pendant 40 minutes avant de réaliser qu'elle n'avait même pas coupé le moteur. La psychologie sombre a un nom pour ce qu'un testament révèle. Elle appelle ça le rayon X familial, le moment où toutes les performances disparaissent enfin. L'équité, l'amour, le je vous aime pareil. Et ce qui reste dessous devient soudain impossible à nier. Musique discrète. Elle avait toujours su, d'une manière qu'on refuse de nommer à voix haute, que son frère était le préféré. Pas constamment, pas de façon évidente, mais dans la texture accumulée de 40 années, c'était visible. Qui recevait les premiers appels quand quelque chose de bien arrivait, qui influençait les décisions familiales, qui son père mentionnait avec fierté devant les autres, et qui devait mériter chaque morceau d'attention. Pendant longtemps, elle s'était raconté que ça ne lui faisait rien, qu'elle était indépendante, différente, qu'elle n'avait pas besoin de son approbation. Mais la vérité, c'est qu'elle avait appris très jeune à avoir besoin de moins, jusqu'à se convaincre qu'elle voulait moins. La psychologie sombre appelle cela le rôle du bouc émissaire. L'enfant qui porte le poids émotionnel que l'enfant préféré n'a jamais besoin de porter. Celui à qui l'on demande toujours plus de preuves, plus d'efforts, plus de patience. Si vous avez grandi dans une famille où vous deviez gagner ce que votre frère ou votre sœur recevait naturellement, où vos réussites nécessitaient des explications pendant que les leurs recevaient simplement des applaudissements, où l'amour ressemblait toujours à une audition plutôt qu'à quelque chose d'acquis. Alors vous savez déjà ce que signifie être l'enfant qu'un parent n'a jamais vraiment vu clairement. Elle le savait depuis toujours. Elle n'avait simplement jamais eu un document capable de le confirmer. Voix calme, elle ne s'attendait pas à l'égalité. Ça faisait longtemps qu'elle avait abandonné cette idée. Mais elle pensait apparaître quelque part dans le testament. Même brièvement, comme une trace, comme la preuve qu'elle avait existé dans l'histoire de sa vie. Elle n'apparaissait nulle part, ni dans une petite clause, ni dans une catégorie secondaire. Nulle part. La psychologie sombre explique qu'un testament n'est pas seulement un document légal. C'est la dernière déclaration émotionnelle d'une personne. La dernière version de la vérité qu'elle accepte officiellement de laisser derrière elle. Son père avait choisi une vérité, par écrit, avec des témoins, déposée chez un notaire. Et cette vérité disait qu'elle ne faisait pas partie de l'héritage. Son frère a appelé ça un oubli. Il l'a dit avec une assurance si répétée qu'elle a compris immédiatement qu'il avait déjà préparé cette phrase. Sa mère a dit « Tu sais comment il était », sans jamais la regarder dans les yeux. Une tante lui a envoyé un message. « Ton père t'aimait à sa manière. » À sa manière. Elle avait 41 ans. Et jusqu'à ce jeudi-là, elle croyait encore que l'amour de son père était simplement plus discret avec elle, moins démonstratif, mais présent. Le testament a clarifié ça. Le testament a clarifié beaucoup de choses. Elle a fait son deuil. Il faut le dire d'abord. Le deuil du père qu'elle venait de perdre, et séparément, dans une autre partie d'elle-même, le deuil du père qu'elle réalisait maintenant ne jamais avoir vraiment eu. Ce sont deux douleurs différentes. Elles nécessitent deux pièces différentes à l'intérieur de quelqu'un. Le moment de compréhension est arrivé 6 semaines plus tard.
Son frère avait laissé un carton devant sa porte. Des objets sans valeur financière. Un mouchoir. Un vieux carnet de 1987. Une photo d'elle à 7 ans dans un cadre qu'elle n'avait jamais vu. Elle a regardé cette photo pendant longtemps. Et elle a compris quelque chose qu'aucun héritage n'aurait pu lui donner. Le testament ne lui disait pas qu'elle n'était pas aimée. Il lui disait qu'elle n'avait jamais été réellement vue. Et ce ne sont pas les mêmes blessures. Voix basse. Elle n'a pas contesté le testament. Pas parce qu'elle ne pouvait pas. Elle avait consulté un avocat. Elle y avait pensé. Mais elle a compris quelque chose de très clair. Passer des années à se battre pour l'argent d'un homme qui ne l'avait jamais incluse dans sa dernière définition de ce qui comptait, signifierait continuer à organiser sa vie autour de la version qu'il avait d'elle. Elle avait fini de vivre à l'intérieur de cette version. Alors elle est partie. Et elle a emporté avec elle les seules choses qui lui avaient réellement appartenu. La lucidité, la vérité, et la liberté qui naît lorsqu'on sait enfin exactement où l'on se tenait. Revient, plus chaude, mais toujours retenue. La revanche n'a pas été spectaculaire, elle a été structurelle. Elle a construit sa vie sans l'architecture émotionnelle que son père avait laissée derrière lui. Elle a cessé d'assister aux repas familiaux où le testament flottait dans la pièce comme un fantôme silencieux. Elle a cessé d'expliquer sa douleur à des gens qui avaient déjà choisi leur version de l'histoire. Et à la place, elle a construit une famille différente. Pas une imitation de ce qu'elle aurait voulu avoir, une vraie famille, construite sur des fondations entièrement nouvelles. Si la mort d'un parent vous a révélé quelque chose que sa vie avait toujours essayé de cacher, si une décision finale vous a appris une vérité que vous aviez passé des décennies à éviter. Écoutez ceci attentivement, voix douce. Si vous avez déjà reçu le message, sans qu'il soit jamais prononcé directement, que l'amour dépendait de conditions invisibles, que vous étiez aimé différemment, moins librement, moins naturellement, alors souvenez-vous de ça. L'incapacité d'un parent à vous voir clairement n'est pas une mesure de votre valeur. C'est une mesure de ses propres limites. Elle n'avait pas besoin du testament pour savoir qui elle était. Elle l'avait toujours su. Ce que le testament lui a donné, c'était la permission d'arrêter de prétendre qu'elle ne le savait pas. Wabas, le testament ne lui a pas appris qu'elle n'était pas aimée. Il lui a appris qu'elle n'avait jamais été réellement vue. Et finalement, elle a compris que ces deux blessures ne viennent pas du même endroit.